Tac Parines, tu vas nous dire c'est quoi ton top 3 du Ballon d'Or s'il te plaît, tout de suite maintenant. Attends. Eh, Non, Mbappé, CR7 et après je sais pas. et pourquoi Mbappé en numéro 1? Mbappé parce que ça ferait plaisir, tu vois. Un mec du 93, tu vois, ça nous représente, un jeune. Jamais on a vu un jeune faire ça, tu vois, ça fait plaisir. Bah moi j'ai pas vraiment de top 3 en fait, enfin je pourrais en avoir un mais je trouve pas que le Ballon d'Or ce soit un truc super pour le football. Pour quelle raison? Ouais, c'est un sport collectif Ouais, et alors? et bah du coup donner des récompenses individuelles aux mecs ça fait monter leur ego et puis après les mecs déjà ils sont payés des millions. Si Donc on en fait, se considère comme les rois, ils ont leurs pieds en or, je sais pas quoi. tu vas pas me donner de Ballon d'Or. Non je vais pas te donner le ballon. Ok, merci pour ta participation. Bah, je vois Ronaldo, Messi et le troisième, Salah. Tu mets même pas un petit français. Non, pas pour le moment. Ok, merci. Alors pour moi c'est Cristiano, Modric et Mbappé. T'as des explications pour Cristiano? Ah bah Cristiano 3-0 en Coupe du Monde face à l'Espagne, toujours présent dans les grands matchs, finaliste de la Ligue des Champions. Modric finaliste de la Ligue des Champions, enfin vainqueur de la Ligue des Champions et finaliste de la Coupe du Monde. Et Mbappé, un génie, un exploit, une fusée quoi. Alors top 3 du Ballon d'Or cette année, je dirais Ballon d'Or Mbappé, numéro 2 Griezmann, numéro 3 Ronaldo. Pourquoi Mbappé numéro 1? T'as une explication? Pour sa pointe de vitesse contre l'Argentine. I think best player of the year it's not Ronaldo, it's not Messi. I think it's Griezmann from Athletic Madrid because that year was so complicated for him and he looks very young and he looks very powerful and I think it's our generation of our football. Vas-y, Ronaldo il va passer en troisième. En deuxième, je mets un Griezmann. Et en premier, je mets un Mbappé. Mais juste pour le fun, tu vois. Évidemment, pour moi c'est Messi, mais voilà. On sera la supportrice du Barça. Ouais, voilà, c'est ça. Qui c'est que j'aurais pu voir le top 3, bah, déjà Messi et Ronaldo, voilà, c'est obligé. Et j'aurais mis Suarez. Ah, Suarez. C'est la première fois qu'on a Suarez, ouais. Top 3, je dis numéro 3 Messi, numéro 2 Ronaldo et numéro 1 Mbappé. Pourquoi Mbappé en numéro 1? Parce qu'il est talentueux et il est jeune. Messi, c'est bon, on en a marre d'eux. Messi et Ronaldo, c'est bon. Alors moi dans mon podium, en numéro 1 il y a Modric, en numéro 2 il y a Cristiano Ronaldo et en numéro 3 il y a Toni Kroos. Je peux vous demander pourquoi? Mais Modric parce que c'est le joueur qui n'a jamais été récompensé, Ronaldo parce que c'est le meilleur et Toni Kroos parce que c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Je suis pas pour le Real, moi je suis que pour le PSG, tu vois. Mais Modric il a fait une saison, sa LDC pas trop, mais sa Coupe du Monde elle est vraiment terrible, vraiment trop. Et même la LDC c'est lui qui mène le Real vers le haut. Franchement Modric il mérite vraiment. Les années Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde qui est plus importante. Du coup, les années Coupe du Monde, t'es obligé de mettre Modric. Parce que... Oh là là là, il y a un débat. Le Ballon d'Or, c'est une année, c'est pas qu'un mois de Coupe du Monde aussi. Messi finit. Les années Coupe du Monde, c'est ça le plus important. Les années Coupe du Monde, c'est ça le plus important. Il a l'LDC, il a mis la Croatie en finale de la Coupe du Monde. C'est un truc de fou ce qu'il a fait. Il a porté la Croatie par là en finale de Coupe du Monde. Ronaldo, faut mettre fin au débat, Messi. Ronaldo. Gros, tu finis encore meilleur buteur de la LDC pendant 5 années, 6 années de suite. Tu pisses sur tout le monde toutes les années, gros. Je m'en bats les couilles, tu mets Ronaldo. Il a mis un triplé contre l'Espagne. Triplé contre l'Espagne. La Coupe du Monde, c'est pas 3 matchs. Hein. La Coupe du Monde, il est même pas sorti des poules. Bah sinon c'est Mbappé, ça, en principe je pense. Ok, d'accord. Et vous aimeriez que ce soit lui ou vous suivez pas trop le foot? Non, je suis pas du tout le foot. Y a des raisons? Non, pas plus que ça. J'aime pas les gens qui entourent le foot, le public, l'argent. L'argent que ça génère. Que ça génère. Ouais. Dans le rugby aussi, il y a de l'argent. Hein. Oui, mais moins quand même. C'est plus sportif, je trouve, la mentalité. Top 3, en premier, je mets Ronaldo. Parce qu'il était trop fort en Ligue des Champions. Il a les meilleurs stats, je pense. Et il a quand même Ligue des Champions comparé aux autres, même s'il n'a pas été très bon en Coupe du Monde. Après, en deuxième, je mettrais Messi quand même. Pour ça. Non, je mettrais Modric. Et en troisième, je mettrais Messi. Mbappé parce que déjà à son âge, gagner une Coupe du Monde, c'est pas tout le monde.
Il a un talent et en plus il court vite, hein, il a un bolide dans ses jambes. Pour son âge, je crois il a 19-20 ans. Première Coupe du Monde à 20 ans, et c'est pas tous les joueurs de France qui ont fait ça. Alors le premier Griezmann tout simplement parce qu'il a gagné la coupe du Monde. Et en plus, vraiment, ces 3 dernières années, vraiment il s'est amélioré. Voilà. Moi je récompense l'effort d'un joueur que sur une année, il a tout gagné. En fait, sur 3 ans, il a fait beaucoup d'efforts, il a progressé. Mbappé. Pourquoi Mbappé? Parce qu'il a marqué cette année, il a marqué tout le monde. Et puis franchement, comme c'est un jeune, il est petit, il est déjà millionnaire et c'est un bon. C'est toi, Brian. Il a raison, Mbappé. Hein. Mbappé, moi, tu me parles pas d'âge. En soi, il a rien fait sur la saison. Je pense que Paris sort en 8ème, je crois. En 8ème cette année, ouais. Donc il a rien fait sur la saison en soi. Ouais. Maintenant qu'on connaît ses talents, on sait ce qu'il a fait pendant la Coupe du Monde, ouais. En Coupe du Monde, voilà. Mais si on récompense les joueurs que sur sa Coupe du Monde, ceux qui ont fait le marathon Coupe de saison plus Coupe du Monde, ils sont démérités, ils méritent pas plus que lui, tu vois. Mais ça se tient. Ça se tient, donc c'est la grossette parce qu'il a 19 ans, le boxeur on lui donne maintenant, après on lui donne quoi? Il a déjà la Coupe du Monde, il est resté à la Ligue Champion, il va arriver à carrière à 23 ans. Alors podium, en fait, je vais plutôt être patriote, on va dire. Pourquoi? Parce que ça manque un peu le patriotisme. On le trouve beaucoup à l'ouest, aux États-Unis, on le trouve en Russie, on le trouve en Chine. Il faut qu'on le retrouve aussi un petit peu chez nous. Où justement, le foot, c'est les vertus que ça a. C'est normalement de lier. Alors, je ne mettrais pas forcément un podium. Si je devais mettre des Français, je mettrais, on va dire, peut-être Raphaël Varane. Parce que déjà, il s'appelle Raphaël. Ouais. On va essayer de voir s'il y a du karma un peu qui se passe, déjà d'une part. Par rapport au palmarès aussi. Ouais. Et je dirais ensuite Griezmann. Et puis qui sait, et on va mettre N'Golo Kanté, Manière. D'abord Modric, il a fait une putain de saison. Après Eden Hazard, parce que vas-y, il a fait l'amour à la France pendant la Coupe du Monde. Ballon d'or rien que pour ça. Et après, vas-y, vous connaissez Messi, hein. Messi parce que vas-y, Ronaldo surcoté. Messi. Bah Modric en premier, Cristiano et on va mettre Mbappé. Ok, pourquoi Modric? Parce que cette année en Coupe du Monde, il a bien joué. Il est arrivé en finale, il a gagné une Champions League. Je crois qu'il le mérite plus que les deux autres. Sérieusement, je dirais Varane, Mbappé et je sais pas, Modric. D'accord, et pourquoi Varane? Champion, Champions League, champion du monde. Ça suffit, hein. Après, régulier toute l'année. Moi, je dirais Zinedine Zidane. Parce qu'il est vraiment très constant dans le match et je trouve qu'il a un jeu de fou, il a un putain de contrôle, tu vois. Et ouais, c'est lourd. Kylian Mbappé. Et pourquoi Kylian? Parce que déjà il est jeune, il a du talent. Et c'est un exemple pour moi parce que j'aimerais bien jouer en équipe de France aussi. Plus tard, j'aimerais bien être footballeuse professionnelle comme lui en fait. Arrivé à mes 19 ans, là j'en ai 17, et arrivé à mes 19 ans, j'ai envie de suivre le même parcours que lui. Dybala. Non mais Dybala, moi je pense que c'est un futur ballon d'or. Tais-toi. Non, laisse-la parler. Non. Pourquoi Dybala? Mais j'aime bien comment il se débrouille à la Juve, c'est tout, voilà. Non mais c'est vrai, il est fort en attaque, ils ont déjà une bonne défense et Dybala, bah voilà, il se débrouille bien à la Juve. Après j'ai jamais vu la Juve jouer avec CR7 encore, donc voilà. Mais je sais que CR7, c'est vrai que d'un côté il mérite parce que lui c'est pas un truc qu'il a naturellement comme Messi ou Mbappé. Lui il a vraiment travaillé et c'est en ça où il le mérite d'un côté. Non, bah oui, le mental. Je connais le foot. On va jouer à FIFA, tu vas voir. Bah oui, nous, on joue à FIFA, wesh, viens. Je joue en classique maintenant, je joue en classique à FIFA, je prends toujours la Juve parce qu'ils ont une bonne défense. Et mais voilà. je t'ai mis 6-0 en 15 minutes de jeu, wesh. Varane en 1, il n'y a pas photo. En 2, Mbappé et en 3, Modric. Pourquoi Varane? Pourquoi Varane? Il a gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, ça reste l'un des meilleurs défenseurs du monde. Pour moi, il est devant Ramos, il n'y a pas photo. T'as un joueur préféré? Oui, moi je vais dire Kylian Mbappé, forcément, parce qu'il était à l'AS Monaco et je suis pom-pom girl à l'AS Monaco. Ah bah donc alors, je supporte. Ah bah oui, Oui. connais sur le foot. Alors qu'est-ce que tu peux me dire sur le pom-pom girl à Monaco? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce que vous faites exactement? Eh ben, il y a une super ambiance, on est dans un stade magnifique, on est une belle équipe. Ah oui. À Monaco? Ah oui. Dans un stade vide? Non, il est pas vide, il est blindé. Faut venir.